Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers compatriotes, bonjour chers panafricains. Ce jour, j'ai décidé de m'exercer dans la communication sur des sujets qui nous intéressent. Je précise que je suis Pagnol Olivier Daïri, militant du PPACI. J'ai décidé comme ça, il y a quelques instants où j'aurai un bout de temps, à 36 ans, d'échanger avec vous sur bien de sujets qui concernent la politique en Côte d'Ivoire, la situation politique, et aussi la situation dans la sous-région ouest africaine. Pour aujourd'hui, je veux bien m'appesantir sur le sujet qui est en cours en ce moment à Abidjan, où on est malheureux de constater que le gouvernorat d'Abidjan a décidé d'assainir la ville. Vous savez, à l'origine, c'est une très bonne chose, mais les conséquences désastreuses qui ne tiennent pas compte de l'intérêt des populations faibles nous préoccupent. Et c'est en cela que j'ai décidé de donner mon point de vue en tant que citoyen. En effet, voilà bientôt une semaine que cette situation, on en parle partout en Côte d'Ivoire. Nous avons suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Personnellement, j'ai suivi pour mieux m'imprégner de ce débat de l'émission qu'anime Ali Diarra sur NCI, où il a eu la belle idée de convier le directeur général de l'AGEROUTE et convier également la communauté villageoise du village d'Adjamé. En effet, j'ai suivi ce débat. Aussi, j'ai suivi l'émission Enquête de la camarade Pulséric Balé, qui émerge au niveau de la société civile en Côte d'Ivoire. Et fort de ces deux enquêtes et de cette émission de NCI, je peux aujourd'hui être suffisamment situé pour donner mon point de vue. Moi, je pense que il est devenu urgent que l'État de Côte d'Ivoire prenne toutes les dispositions quand il s'agit d'exproprier des compatriotes ou bien de déguerpir des compatriotes. Il faut effectivement s'en tenir à la rigueur de la loi, parce qu'il s'agit ici de causer de gros problèmes au niveau des populations qui sont souvent dans le désarroi et pour lesquelles on n'a pas de solution. Je pense que, sans exagérer, je pense que tout gouvernement assez responsable n'est pas censé mettre sa population dans des difficultés inutiles. Or, force est de constater que depuis que ces démolitions sont en cours au niveau du district d'Abidjan, l'État ne prend pas sérieusement en compte ce côté humanitaire. On détruit et on gère les effets collatéraux sur le tas. Nous estimons que cela n'est pas du tout bien. Il faut qu'on revoie les méthodes. Il faut mettre le citoyen au centre de l'action, puisque à l'origine, gouverner, c'est apporter des solutions pour la population. L'État ne peut pas être à la source des difficultés des citoyens. Et donc, nous nous réjouissons déjà qu'une manne financière de près de 4 milliards ait été dégagée pour dédommager les locataires ou propriétaires de maisons au niveau du village d'Adjamé. Mais aussi, je reste très attentif pour ce qui me concerne, dans mon point de vue, à l'appel de la communauté villageoise elle-même qui souhaite être prise en compte dans le dédommagement. Moi, je pense que cet aspect des choses doit être regardé de près parce que nous estimons que le village lui-même est une entité et qu'il faut effectivement que cet aspect des choses soit pris en compte. Le village lui-même est une entité. Aujourd'hui, pour des paysagistes dans des pays développés, ils peuvent
effectivement démontré que le village a subi effectivement des dégâts, des dommages assez considérables. Parce qu'aujourd'hui, la configuration du village a été changée complètement avec ces travaux en cours du 4e pont. Et le village va certainement perdre son aspect naturel. À côté de ça, je pense que comme argument essentiel, il faut de reconnaître que la terre elle-même d'Adjamé appartient à une communauté. Voilà. Donc si une œuvre se réalise sur cette plateforme, il est évident que le village d'Adjamé, en tant qu'entité, doit pouvoir être aussi dédommagé. Parce qu'avant de parler de locataires de maisons, avant de parler de propriétaires de maisons, il faut aussi parler de propriétaires terriens. Voilà, donc vivement que cet aspect des choses soit ressorti dans les négociations et que le gouvernement prenne en compte le dédommagement de la communauté villageoise elle-même d'Adjamé. Et donc, c'est notre point de vue. Je pense que ce point de vue, il est partagé par beaucoup de personnes. Sur certaines plateformes, j'ai dû intervenir pour donner ce point de vue. Heureusement, selon les quelques informations qui me sont revenues, des interventions que j'ai pu faire sur certaines plateformes comme Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire, je pense que j'ai été suivi par quelques compatriotes qui sont d'avis que la situation soit vue sous cet angle, de ce que le village en tant qu'entité doit être dédommagé. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on puisse donner près de 4 milliards à des locations de maisons, à des locataires, à des propriétaires de maisons, et que le village lui-même en tant qu'entité qui a suivi effectivement une modification au niveau du paysage et a subi aussi quelque chose, parce que c'est d'abord sa terre, que cette